C'est une nouvelle année, mon frère, ma soeur, c'est une nouvelle saison. C'est la saison de notre destinée. Et on doit entrer dans cette saison nouvelle. On doit entrer dans cette année nouvelle. On doit entrer dans cette destinée, mais armés. Armés par la parole. Armés par tout ce que Dieu veut nous donner. Et parce que notre Dieu, il veut toujours nous donner une longueur d'avance. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui va œuvrer pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Mais nous, mon frère, ma soeur, on est équipés chaque dimanche à nos 2 célébrations, à chaque mardi dans les maisons Agapéo. Nous sommes enseignés, nous sommes armés, nous sommes transformés. Mais cette parole qui tombe dans nos cœurs, mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'elle reste inactive. Il faut qu'on la mette en pratique chaque jour dans nos vies pour voir des changements opérer. Alléluia! Qu'est-ce qui va nous aider à entrer pleinement dans notre destinée? C'est notre foi en Jésus. C'est la clé. C'est tout ce qu'il y a d'important. C'est ce qu'il y a d'essentiel pour entrer dans cette destinée, mon frère, ma soeur, pour entrer en 2022 et déjouer tous les pièges de l'ennemi. C'est notre foi en Jésus. On doit garder les yeux fixés sur Jésus. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les détresses, les événements, nos yeux doivent rester fixés sur Jésus. Nos yeux doivent rester fixés sur la ligne d'arrivée, mon frère, ma soeur. Et notre foi doit être inébranlable. Amen. Et pour comprendre cela, pour réaliser que c'est bien notre foi en Jésus qui est le plus important, nous allons étudier le livre des Romains ce matin. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains, ce qu'il dit à propos des Juifs et des Grecs. Dans certaines versions, vous aurez les gentils, dans certaines versions, vous aurez les Grecs, mais en tout cas, ça parle des païens. Et j'ai choisi ce matin de prendre la version Semeur, parce qu'elle est plus claire, en fait, pour comprendre vraiment ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Donc, ce n'est pas grave si vous avez une version différente de ce qui est affiché, mais on va suivre ensemble, mon frère, ma soeur. Donc, on va prendre Romains, chapitre 3, au verset 1. Pour ceux qui ont la version Semeur, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, on va suivre à l'écran. La parole nous dit... Donc là, l'apôtre Paul, il parle, comme je vous disais tout à l'heure, des Juifs, des Grecs ou des gentils. Il parle des circoncis et des incirconcis. Et il nous dit, dans ces conditions, quel est l'avantage du Juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à tous égards, car c'est aux Juifs, tout d'abord, qu'ont été confiées les paroles de Dieu. On va passer au verset 9. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous questionne. Certes, Dieu a confié ses paroles aux Juifs. Mais est-ce que ça fait des Juifs des personnes supérieures aux autres, au-dessus des autres? La réponse de l'apôtre Paul, il nous dit pas du tout. Les Juifs ne sont pas au-dessus des autres. Les Juifs ne sont pas supérieurs aux autres. Il nous dit que Dieu a confié tout d'abord sa parole au peuple juif. Tout d'abord, ça veut dire que Dieu avait une volonté de commencer par le peuple juif et de continuer après. La volonté de Dieu n'était pas de s'arrêter au peuple juif. L'apôtre Paul nous dit au verset 9, nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. Pourquoi sommes-nous tous coupables? L'apôtre Paul nous dit que même si les Juifs détenaient la parole, qu'ils soient juifs ou non, on est tous coupables.
Pourquoi sommes-nous tous coupables? On va faire un bond dans Genèse 6 au verset 11. Dieu nous dit dans Genèse 6 au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Nous sommes tous coupables, mon frère, ma soeur, par le péché adamique. Tous les hommes sont coupables depuis que Adam et Ève ont chuté. Nous sommes tous corrompus car la chair est corrompue. Personne n'est capable de respecter les œuvres demandées par la loi, demandées par les commandements. La loi donne seulement la condamnation. La loi donne les règles, la condamnation et elle donne le péché. Mais Paul ajoute dans Romains 3 au verset 23, toujours version Semeur, 3 verset 23, « Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Mon frère, ma soeur, si tu peux revenir sur le verset 23. Tous ont péché en effet. En effet, nous montre bien il y a un constat. Le constat, c'est que tous ont péché et personne n'est juste. C'est un fait. Depuis la chute de Adam et Ève, tous ont péché et personne n'est juste. On est donc, mon frère, ma soeur, tous sur la même ligne de départ. Nous sommes tous pécheurs et nous ne sommes pas justifiés. Peu importe qui nous sommes, juifs ou non juifs, circoncis ou incirconcis, on commence tous sur la même ligne de départ. Et ce verset va nous donner deux temps. Au moment du péché, nous sommes privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est le verset 23. Ça, c'est le premier moment. Quand on a péché, effectivement, on est privé de la glorieuse présence de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 27, verset 46, « Élie, Élie, sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que pour un temps, Jésus a été abandonné parce qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, mon frère, ma soeur, à la croix. Et pour ce temps, pour ce moment, Dieu avait abandonné Jésus. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Pour un temps, il va se retirer. Sa glorieuse présence va se retirer. Mais pour un temps, mon frère, ma soeur, pour un temps. Et là, c'est le deuxième moment du verset 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est le deuxième moment, mon frère, ma soeur. Certes, Dieu se retire le temps du péché, mais par sa grâce, par ce don qu'il nous donne, il revient, mon frère, ma soeur. Il revient pour nous pardonner. Il revient, sa grâce vient nous pardonner. Mon Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Qui est capable de nous pardonner comme notre Dieu alors que nous sommes imparfaits? Qui est capable de nous aimer malgré toutes nos fautes, malgré nos péchés? Notre Dieu seul, mon frère, ma soeur. C'est la bonne nouvelle de la parole. C'est qu'il ne nous abandonne pas pour toujours. Il ne nous abandonne pas pour toujours. Mon frère, ma soeur, regarde ton voisin et dis, mon Dieu ne nous abandonne pas pour toujours. Regarde ton frère, regarde ta soeur et rassure ton frère, rassure ta soeur. Il ne nous abandonne pas pour toujours. Alléluia. Au verset 25, la parole nous dit, c'est lui, donc Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés autrefois. Amen.
Je vais reprendre le verset 25, la première partie. Il nous dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Mon frère, ma sœur, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur venait avec une bête pour sacrifier cette bête pour le pardon des péchés du peuple. Et là, que nous dit la parole? C'est que Dieu lui-même s'est fait sacrificateur. Dieu lui-même, il a apporté Jésus, son Fils unique, comme victime destinée à expier les péchés. Mais à quelles conditions, mon frère, ma sœur, nous serons pardonnés? À quelles conditions nous serons justifiés par le sang de Jésus? À la condition de croire en son sacrifice, mon frère, ma sœur. C'est écrit, pour ceux qui croient. Si je ne crois pas au sacrifice de Jésus, si je n'ai pas ma foi en Jésus, je ne suis pas justifié, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas pardonné, mon frère, ma sœur, tant que je ne crois pas. C'est réservé à ceux qui croient. Mais quel privilège alors pour nous qui croyons, mon frère, ma sœur. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes connectés ce matin, c'est parce que nous croyons à Jésus. Alors quel privilège nous avons, quel merveilleux privilège, mon frère, ma sœur, d'être justifiés par son sang, de croire en son sacrifice et d'avoir accès à la justification dans le nom de Jésus. Amen. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous sur la même ligne de départ, mais nous aurons chacun individuellement une ligne d'arrivée différente. Cela va dépendre de ta foi en Jésus, mon frère, ma sœur. Cela va dépendre de la foi en ce que tu mets, en ce que tu lis dans la parole. Est-ce que tu crois au sacrifice de Jésus? Est-ce que tu crois que son sang va te laver? Est-ce que tu crois qu'il est la victime destinée à expier nos péchés? Est-ce que tu crois en cela, mon frère, ma sœur? Est-ce que nous croyons en cela? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Nous sommes pardonnés. Nous sommes déclarés justes. Mais il y a une condition. Ce n'est pas gratuit, mon frère, ma sœur. Dieu, il nous fait ce don merveilleux. Mais il ne nous impose pas ce don. Il faut qu'on ouvre la porte de notre cœur et qu'on croit fermement que oui, je suis pardonné par le sacrifice de Jésus. Je crois que Jésus, il est bien cette victime propitiatoire offerte par Dieu pour me délivrer de mes péchés. Je crois fermement en cela. Et oui, à cette condition-là, unique condition, je suis justifié, je suis pardonné. Acclame ton Dieu, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et l'apôtre Paul va plus loin en posant une autre question au verset 31. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul nous pose cette question, mon frère, ma sœur? Parce que l'apôtre Paul, il sait comment nous, l'homme, nous fonctionnons. On ne doit pas oublier que nous sommes des êtres de raison et des êtres de calcul. Automatiquement, quand je sais ça, je vais me dire, alors, il suffit de croire en Jésus alors, et je serai pardonné automatiquement. Plus besoin de suivre la loi alors, plus besoin de suivre les commandements alors, puisque si je pêche, automatiquement, puisque je crois en Jésus, je serai pardonné. Voyez comment Dieu est bon, il anticipe déjà notre principe de raisonnement. Il anticipe déjà comment on va réagir, comment on va se comporter. Et l'apôtre Paul, il répond, loin de là. Loin de là, nous confirmons la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous confirmons la loi. Confirmer, ça veut dire tenir en place.
Ça veut dire que par la foi, nous tenons en place la loi. La foi en Jésus va nous aider à tenir ferme la loi en nous. On ne va plus vivre la loi comme quand on n'avait pas foi en Jésus, ou bien comme quand notre foi n'était pas encore grande en Jésus. On va vivre la loi différemment. Parce que la parole nous dit dans Jean 15 au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Dieu nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Dieu n'a pas fait les commandements pour nous embêter, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas fait les lois pour nous gronder, pour nous punir, pour nous rejeter, pour nous abandonner, mon frère, ma soeur. Il a fait les lois pour notre bien. Il a fait les lois pour qu'on demeure dans son amour, pour que sa glorieuse présence reste toujours autour de nous, mon frère, ma soeur. Il n'a pas le projet de nous punir. Il n'a pas le projet de nous abandonner. Il veut dresser autour de nous sa protection. Il veut dresser autour de nous son bouclier pour qu'on reste dans son amour. Car on sait que le péché va nous éloigner de la glorieuse présence de Dieu. Malgré tout, la loi, elle ne nous pardonnera pas. La loi, elle ne va pas faire qu'on va croire en Jésus. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va croire en Jésus. Ce n'est pas les commandements de Dieu qui vont faire qu'on va croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est essentiel, mon frère, ma soeur, pour lutter contre le péché, pour tenir en place la loi en nous. Alors, reposons-nous cette question. Est-ce que la foi en Jésus fait que nous ne puissions plus tenir compte de la loi? Est-ce que la loi n'a pas d'importance? Loin de là, nous dit l'apôtre Paul. Non, mais cette foi en Jésus va me faire vivre la loi différemment, va me faire aimer la loi. Je vais aimer suivre les commandements de Dieu parce que ça plaît à mon Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que dans notre intelligence, ça se passe autrement. Ce n'est pas parce que j'ai la foi en Jésus que je suis autorisée, entre guillemets, à pécher et donc j'écarte la loi de ma vie. Non, mon frère, ma soeur. La foi en Jésus fait que j'aime la loi. La foi en Jésus fait que je veux plaire à mon Dieu. La foi en Jésus va me faire vivre les choses différemment. Je vais sentir en moi quelque chose de différent à partir du moment où ma foi est grandissante en Jésus. Amen. Alléluia. Je me rappelle, au début de ma conversion, j'avais encore des choses à régler dans ma vie. Il y avait encore certaines choses qui n'étaient pas alignées à la parole. Mais ça me coûtait d'aligner ces choses à la parole de Dieu. Tout de suite, je raisonnais. Mais si j'abandonne ces choses, comment je vais faire, etc., etc. Alors, je négociais avec Dieu. Je disais, mais Dieu, mais tu vois, c'est pas possible que j'arrête ça. C'est pas possible que j'abandonne ça. Comment je vais faire? Et je commençais à calculer. Par exemple, la dîme et les offrandes. J'ai calculé, j'ai dit, Seigneur, si je te donne 10% de mon revenu, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Déjà qu'on est juste le mois, si je donne 10% de mes revenus, Seigneur, j'ai pas. Et j'ai bataillé avec Dieu pendant longtemps, j'ai négocié avec Dieu pendant longtemps sur cette parole. Mais jusqu'à ce que je reçoive en moi la conviction, non, fais, teste-moi, éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve et tu verras. Et tu verras. Alors, avec mon mari, on a dit, OK, on va donner 10%. Seigneur, c'est toi qui vas gérer. On a fait le pas, mon frère, ma soeur. Des fois, c'est dur. Ça nous coûte. Mais il faut faire le pas. Dieu nous dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras. Et effectivement, on a vu. Et là, on voit la gloire de Dieu dans notre vie. De nous-mêmes, on n'est pas capable. Mais là, on voit Dieu agir dans nos vies. Et il crée des circonstances. Il remanie les finances, mon frère, ma soeur, pour nous. Il nous aide à gérer nos finances comme il faut. Parce qu'on met en application sa parole. On met en pratique sa parole. Mon frère, ma soeur, donc je reviens sur ces autres choses, voilà, qui me coûtaient. Et il y a quelque chose de nouveau. Quand on pêche encore,
quand on est avec Jésus cette fois. Avant, on n'était pas en Jésus. On faisait les choses du monde, on ne savait pas. Mais maintenant qu'on est en Jésus, on a la connaissance, on continue, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se produire en nous, mon frère, ma sœur, et on va le découvrir dans 2 Corinthiens 7 au verset 10. 2 Corinthiens 7 au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, le sentiment nouveau qui va naître en nous alors que nous continuons à pécher malgré que nous avons donné notre vie à Jésus. Il y a un sentiment nouveau qui va naître en nous, c'est la tristesse. On va ressentir de la tristesse. J'ai pris ça. J'aurais pas dû. Seigneur, pourquoi je sens ce sentiment nouveau? Je ne ressentais pas ça jusqu'à présent. Seigneur, j'ai menti à cette personne. C'est la tristesse qui va conduire à la repentance, mon frère, ma sœur. C'est cette tristesse nouvelle qu'on ne connaissait pas auparavant, qui va faire qu'on va mettre genoux à terre dans notre chambre. On va fermer la porte de notre chambre. On va se mettre genoux à terre. Et on va dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus être dans cet état de tristesse parce que, Seigneur, je ne veux pas te déplaire, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur. C'est le sentiment nouveau, mon frère, ma sœur, qui va naître en nous et qui va nous faire vivre la loi différemment, mon frère, ma sœur. Et c'est cet état-là qui va nous faire cheminer vers la stature parfaite de Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons besoin de la justification de Jésus. Nous avons besoin du pardon de Jésus. Et comment on va y accéder, mon frère, ma sœur? Parce que je crois en son sacrifice. Quand je mets genoux à terre et que je demande pardon, je dis dans mon cœur sincèrement, Seigneur, je crois que tu es la victime qui a été donnée pour expier mes péchés. Et je crois que ce sang va me laver et que ce sang va me purifier. Alléluia. Acclame ton Dieu, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons vivre la loi différemment dans cette année 2022. La loi ne sera pas un joug. La loi ne sera pas un poids qui sera lourd à porter. De toute façon, mon frère, ma sœur, ne portons pas le joug de la loi, mais portons plutôt notre volonté à faire grandir notre foi en Jésus. Faire grandir notre foi en son sacrifice qui est la clé pour être justifié, la clé pour être pardonné, mon frère, ma sœur. Donc, le plus important, mon frère, ma sœur, c'est notre marche vers la foi. Notre marche vers la foi en Jésus, la foi en Jésus. J'ai foi en Jésus, j'ai foi en Jésus, mon frère, ma sœur. Amen. Je crois en son sacrifice à la croix. Vous savez, quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte qu'on doit prendre par habitude. Mais je crois en cette Sainte Seine. Je crois en ce corps qui a été donné à la croix. Je crois en ce sang que je bois. Et je crois que je suis purifiée. Je crois que je suis lavée. Et je crois que je suis pardonnée, mon frère, ma sœur. L'apôtre Paul rajoute dans Romains 4, au verset 13, toujours la version Semeur, car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi,
mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Amen. Effectivement, mon frère, ma soeur, s'il fallait simplement respecter la loi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi ne fait pas que je crois en Jésus. Donc, s'il fallait tout simplement respecter la loi pour avoir accès à l'héritage, pour avoir accès à la promesse, alors, où est notre foi dans tout ça? On nous donne, on nous impose les choses, on ne fait pas le pas vers Jésus, on ne fait pas le pas vers notre Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça avec notre Seigneur. Il veut que nous puissions accepter ce qu'il nous donne, qu'on puisse prendre et saisir ce qu'il nous donne. Il ne nous impose rien. Il veut qu'on fasse le pas vers lui, qu'on accepte et qu'on croit. Parce que nous sommes des êtres de raison et des êtres de calcul, mais il y a un moment donné, mon frère, ma soeur, on éteint la raison, on éteint le calcul et on croit tout simplement à notre Dieu et à ce don merveilleux qu'il nous donne, mon frère, ma soeur. Et là, j'ai accès à mon héritage. Là, j'ai accès à ma promesse. Là, j'ai accès à ma destinée. Alléluia. Voyez l'importance de la foi en Jésus. Nous sommes tous à la recherche de notre destinée. Nous sommes tous à la recherche de ce pourquoi nous sommes faits. Mais dans cette quête pour notre destinée, dans cette volonté d'aller chercher notre destinée, n'oublions pas Jésus, mon frère, ma soeur. Gardons les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui la clé. C'est lui qui va nous faire atteindre notre but, mon frère, ma soeur. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a celui qui œuvre pour nous empêcher d'accéder à notre destinée. Il y a celui qui veut qu'on chute. Il y a celui qui veut qu'on pêche. Et peut-être on va pécher. Peut-être on va chuter. Mais si ma foi en Jésus a chuté, elle aussi, je ne serai pas pardonnée. Je ne serai pas justifiée. Et je n'atteindrai pas ma destinée. Alors que si ma foi reste stable, si ma foi en Jésus reste stable, même si je chute, même si je tombe, Jésus va me relever, mon frère, ma soeur. La grâce va me relever, mon frère, ma soeur. Mais je ne chuterai pas. Non, en 2022, je ne chuterai pas. Parce que ma foi en Jésus est grande et qu'il me fait vivre la loi différemment. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. On va reprendre la parole dans Romains 4 au verset 18. Verset 18. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Dans ce cheminement vers notre destinée, vers ce chemin vers ma destinée, tout sera contre moi. Tout va faire que je ne vais pas croire, que je ne vais pas espérer. Tout va m'interdire d'espérer. Mais alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Il y aura deux attitudes, mon frère, ma soeur, à adopter. Il y aura deux attitudes, deux comportements à adopter en cette année 2022. C'est l'espérance et c'est croire. Même si tout est contre toi, mon frère, ma soeur, même si toutes les circonstances sont contre nous, je dois espérer et je dois croire. L'espérance, c'est l'attente joyeuse et confiante. Je suis dans la joie et je suis confiant. Je sais que mon Dieu, il va agir. Je garde mes yeux fixés sur mon Dieu. Je sais, Seigneur, je sais, Seigneur, je sais que je sais, Seigneur, et j'ai confiance en toi. Je ne me hâte pas, je ne désespère pas, même si tout m'interdit d'y croire, même si tout est contre moi, je continue d'espérer, je continue de garder confiance, je ne baisse pas les bras. Et la deuxième attitude, c'est croire. Croire, c'est être persuadé, c'est être convaincu, c'est se confier en Jésus et être sûr et certain qu'il va agir tôt ou tard. Il va agir en son temps. Il va agir, mais pendant ce temps-là,
moi, je reste dans une attitude joyeuse et confiante. Je ne boude pas, je râle pas, m'y cause pas, m'y fais pas la dit la fait, mais m'y reste dans la joie. Amen. M'y reste joyeux, m'y continuer danser, m'y continuer louer, m'y continuer adorer, m'y continuer prier mon bon Dieu. Amen. Amen. On va terminer par le chapitre Romains 5 au verset 1. Toujours la version Semeur, ma sœur. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Excuse-moi, je vais reprendre. On revient sur le verset 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce verset, il est magnifique. On voit toute la démarche de Dieu dans nos vies. Nous comprenons que la clé, c'est la foi. Reviens sur le verset 1, ma sœur, quand il nous dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi ». La foi est la clé, mon frère, ma sœur, pour être en paix avec Dieu par la grâce qu'il nous donne en Jésus-Christ. Notre foi est le point de départ pour avoir accès à ce reste, mon frère, ma sœur. Avoir accès à la paix, avoir accès à l'espérance, avoir accès à la victoire. Et même, ce verset nous dit qu'on va tirer fierté de nos détresses. Alléluia! Mais quelle victoire sur l'ennemi! Quelle belle victoire Dieu nous donne sur l'ennemi, de dire je suis fière de cette détresse parce que j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, il est bon car il revient vers nous, notre Dieu. Sa gloire, elle éclate dans nos vies, mon frère, ma sœur, par la foi qui est la clé, mon frère, ma sœur. C'est croire au sacrifice de Jésus. Quelque part, il nous a abaissés peut-être. On a chuté, on est tombé, mais c'est pour mieux nous relever, mon frère, ma sœur. C'est pour qu'on soit davantage dans sa gloire, mon frère, ma sœur, pour témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies, mon frère, ma sœur. Il y a la loi qui pose un cadre, qui pose les règles. Parce que Dieu, il veut qu'on reste dans son amour. Il ne veut pas qu'on transgresse ses règles. Mais il manquait quelque chose pour nous aider à tenir cette loi dans nos cœurs. Il nous manquait Jésus. Jésus qui va nous faire vivre cette loi différemment. Parce que transgresser la loi de Dieu va produire en nous une tristesse. Et cette tristesse va nous mener à la repentance. Une demande de repentance sincère. Et croyons que nous sommes pardonnés, mon frère, ma sœur. Croyons que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus, par la foi en son sacrifice, par la foi qu'il est cette victime qui a été donnée pour toi, pour moi, pour être délivrés de nos péchés. Alors que nous soyons circoncis, incirconcis, que nous soyons juifs ou que nous soyons grecs, mon frère, ma sœur, on est tous sur le même point de départ.
mais la ligne d'arrivée, elle, sera différente. Cela va dépendre de ta foi, cela va dépendre de ma foi, cela va dépendre de notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est la clé, mon frère, ma soeur, pour gagner sur le péché. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, que cette année 2022, oui, on l'a dit, on a prié pour ça en 2021 pour entrer dans notre destinée. Mais que cette recherche pour notre destinée, cette volonté pour entrer dans notre destinée ne nous fasse pas perdre de vue que Jésus, il est la clé. Qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus. Et en faisant ça, on sera conduit vers notre destinée. Sans chuter, sans faillir, sans tomber, on va atteindre notre destinée. Et alors, nos détresses seront des fiertés pour nous dans le nom de Jésus. Parce qu'on va être victorieux dans le nom de Jésus. Amen. On va se mettre debout.